Pour en venir à mon propos sur cette délibération, il faut regarder la réalité et l'actualité en face. Le constat est implacable. Comme vous l'avez dit en début de conseil, votre politique de tranquillité publique doit être examinée de toute urgence. Face au drame accablant de ces dernières semaines, quelle est la réponse de votre majorité qui est proposée ici ? On pourrait dire qu'on passe dans cette délibération des discours aux actes. Et quand on plonge dans les chiffres, parce que c'est quand même une question budgétaire, un déséquilibre flagrant nous saute aux yeux. Aujourd'hui, dans cette délibération, votre municipalité consacre moins de 100 000 € par an à des associations œuvrant pour la prévention de la délinquance. 100 000 € pour une ville de 320 000 habitants, c'est une goutte d'eau, c'est un montant dérisoire qui n'est pas à hauteur des enjeux et qui témoigne d'un renoncement politique, en tout cas sur la jambe de la prévention, face aux causes profondes de l'insécurité. La prévention ne peut pas être le parent pauvre de vos politiques publiques. Pendant ce temps, vous continuez d'investir massivement dans le tout technologique. La vidéosurveillance capte des millions d'euros de votre budget annuel pour sa maintenance et son déploiement. Or, toutes les études indépendantes le montrent, et Madame la maire, vous l'avez reconnu vous-même en citant l'exemple de Nice, les caméras filment le crime, elles déplacent le problème, mais elles ne l'empêchent pas. Elles interviennent toujours trop tard. Il y a une caméra au croisement de la rue de la Bottière et de la rue de la Souillarderie. Elle n'a pas empêché le drame. 6 caméras ont été installées à Port-Boyer depuis le meurtre de Elijah. Elles ont déjà été dégradées, la presse l'a relayé. Monsieur Marie, également en début de conseil, a eu raison de dénoncer l'arsenal technologique inutile déployé. C'est pourquoi nous, de notre côté, nous vous proposons d'instaurer un moratoire sur le déploiement et le renouvellement des caméras de surveillance. Ce moratoire permettrait d'économiser instantanément plus d'1 million d'euros par an. Cet argent, il faudra immédiatement le rallouer là où l'humain fait cruellement défaut. Dans nos rues, dans nos quartiers, partout, le sentiment d'abandon pousse, à raison. Nous vous proposons de le combattre par de la présence humaine, par le soutien aux associations de prévention, et par l'embauche de médiateurs de quartier et d'éducateurs de rue. On ne repoussera pas la violence par la course à l'armement ou à la technologie. La question qui se pose, c'est quel paradigme pour notre futur vivre ensemble ? Caméras et drones de surveillance, intelligence artificielle de profilage, écran, algorithmes, ou ce que nous portons nous, médiation, apaisement, police de proximité. C'est le choix qui est devant nous dans le futur. Je vous remercie.